Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Les noirs viennent d'attaquer avec leur fou la dame blanche, certainement une erreur. Alors on ne sait pas trop quel a pu être le dernier coup exact, mais si évidemment c'était le coup, comme on pourrait le supposer, fou H5 G6, évidemment c'était une erreur, on va vite comprendre pourquoi. Alors, niveau de la position, c'est égalité matérielle, je pense, hein, donc dame, deux tours, un fou et un cavalier de chaque côté, avec 6 pions blancs contre 6 pions noirs. Les rois, donc le roi blanc a l'air d'aller, même si la première rangée peut s'affaiblir, hein, évidemment, toujours attention, problème de mat du couloir. Le roi noir a l'air protégé par ses pièces, mais il y a beaucoup plus de pièces blanches qui sont placées en direction du roi noir, donc il est beaucoup plus en danger, hein. Et toutes les pièces blanches en fait sont en direction du roi, puisqu'il y a le fou directement sur le roi, le cavalier qui attaque deux pions à côté, la tour aussi, et la dame qui est aussi sur la trajectoire, hein, bien sûr. C'est probablement pour ça qu'il a mis son fou en G6, hein, parce que si on part du principe que le fou était en H5 au coup précédent, hein, donc dans cette position-là, il a voulu bloquer l'attaque de la dame sur le pion, ce qui était quand même une erreur parce qu'il y avait beaucoup de bons coups possibles pour les noirs, hein. Par exemple, on peut jouer sur le mat du couloir en proposant un échange de tours ici en E8, hein, et on attaquerait la tour non protégée en E1. On peut l'attaquer d'une autre façon aussi avec la dame d'ailleurs, hein, si on veut. En tout cas, les noirs ont décidé de jouer le fou en G6 et on va essayer de trouver pourquoi c'est une erreur. Bien sûr, on ne le sait pas, hein, dans la position avec quand on arrive sur l'échiquier, mais peut-être que les blancs avaient quand même préparé quelque chose auparavant, et c'est tout à fait possible qu'ils s'attendaient peut-être à cette erreur des noirs. En tout cas, il avait peut-être créé un piège. Alors, pourquoi les noirs étaient mieux si le fou n'était pas venu en G6? Tout simplement à cause de la structure de pions, hein. Les blancs ont un pion isolé en D4 et donc trois îlots de pions, et donc ça donnait tout simplement un avantage de structure pour les noirs, alors que le roi noir était pas tellement en danger, hein. Il y avait suffisamment de pièces pour le défendre, il fallait quand même faire un peu attention évidemment. Et donc les blancs vont bien sûr profiter de ce dernier coup des noirs, et peut-être avez-vous déjà trouvé la solution. En tout cas, quels sont les coups forcés ici, à part un échec de fou? Il n'y en a pas d'autre apparemment. Fou prend pion échec, qui n'a pas l'air d'être extraordinaire, hein. Alors le fou pourrait prendre, mais ce serait mieux de prendre avec la tour certainement, pour éviter des soucis sur le pion H7, et on conserverait l'attaque sur la dame, évidemment. La prise du fou est envisageable, mais à ce moment-là, les blancs pourraient prendre en H7, hein, et on ne pourrait pas reprendre à cause du mat. Après, il n'y aurait peut-être pas une menace concrète, mais bon, il peut prendre avec la tour dans tous les cas. Quelles sont les menaces de mat sinon? Parce que c'est le seul échec, hein, de la position. Les menaces de mat, est-ce qu'il y en a déjà? Menace de mat en un coup, c'est pas sûr, hein. Non, menace de mat en un coup. Même si on prend le fou avec la dame, on menacerait pas mat en un coup. Mais c'est possible qu'on menace mat assez rapidement tout de même. Mais pas de menace très très concrète avec les blancs, hein. En tout cas, pas de menace de mat. Si peut-être, ouais, la prise du pion avec le cavalier pour faire une attaque à découverte. Mais même comme ça, ce serait pas une menace de mat. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme menace de mat en deux coups sinon? Mais en fait, dame prend G6, ça menace pas vraiment mat, hein, puisque on menacerait de prendre en F7 avec le fou, évidemment. La tour prendrait le fou, la dame reprendrait, mais le roi irait en H8 et il n'y aurait pas de mat immédiat, hein. Donc ça peut être un coup forcé en tout cas, évidemment, hein, dame prend fou. Mais voilà, sinon pas d'autres menaces. Sinon, cavalier prend F7 est une possibilité pour menacer des choses. Après, bon, évidemment, on a la dame en prise, hein, quand même. Bon, alors c'est vrai qu'on menace la dame, il y a une découverte sur le roi, mais c'est pas une si grosse menace que ça finalement. En plus, le cavalier peut de toute façon être pris par le fou, donc ça change rien.
Alors, qu'est-ce qu'on voit comme coup? Alors, coup forcé. Donc, on avait pensé à Dame prend G6, c'est un coup forcé parce que ça force complètement les noirs à reprendre la dame. Alors, pas le choix. Ils sont obligés d'ailleurs de reprendre avec ce pion-là, hein, le pion H. Donc, on cherche les coups forcés, hein. L'attaque de la dame n'est pas suffisant, hein. Encore une fois, on a la dame en prise. Donc, si on cherche un coup forcé, il faut que ce soit un coup qui prenne du matériel adversaire, pas un coup qui donne du matériel, enfin, qui on prend un pion et puis après on fait un échange de dames, ça c'est pas si intéressant. Et puis en plus, bon, quand on prend le pion, de toute façon on avait vu que le fou pouvait prendre le cavalier, donc le fait d'attaquer la dame ne sert pas à grand chose, on ne peut pas attaquer de tour non plus, de toute façon on a la dame en prise, donc le seul coup forcé qui reste c'est bien dame prend fou, pion prend dame, H prend forcément, et là, on a un échec supplémentaire qui est apparu avec l'échec de tour. Est-ce qu'il est intéressant? Il va prendre avec le roi. Ça semble pas très intéressant, mais vous avez peut-être vu la petite fourchette qui va arriver à la fin et qui va permettre au blanc de récupérer tout le matériel investi et de gagner un pion. Et gagner un pion, ben, c'est pas mal un pion, hein. C'est pas, évidemment, ça fait pas un gain de partie immédiatement tout de suite, hein, bien sûr, mais ça permet de gagner un pion et en finale, un pion d'avance, ça peut devenir une dame, hein. On sait que autant au milieu de partie, un pion, bon, c'est pas. On peut sacrifier un pion pour obtenir une initiative pour les pièces et une attaque, autant au final, un pion d'avance, c'est ce qui fait gagner. Vous avez vu la suite de coups, dame prend G6, pion prend G6. On commence par prendre le pion avec le fou pour attirer la tour en F7. Et après, nouvelle attraction avec la tour en H8 qui permet de récupérer la tour avec le cavalier et de gagner la dame. Donc, on commence par destruction de la défense avec dame prend G6, pion prend. Ensuite, attraction avec le fou, c'est aussi une destruction de la chaîne de pions, hein, devant le roi. Mais c'est aussi une attraction à la tour pour faire une nouvelle attraction avec la tour ici. Et ensuite, l'attaque double, le cavalier qui va récupérer tout le monde. Voilà, la partie continue, hein, c'est pas fini. Mais les blancs ont quand même gagné un beau pion. Ils ont gagné un pion. Ils ont doublé les pions noirs ici. Donc il y a quand même une structure affaiblie maintenant du côté noir, hein, autant que du côté blanc. Et si les noirs tentent de récupérer le pion derrière, bon bah on est d'accord pour prendre. Et peut-être pour avancer ce pion, pour éviter cette attaque double de la tour, si jamais la tour se rend en D2, on pourra avancer le pion tranquillement. Et il sera protégé par le pion B3, qui sera lui-même certainement très rapidement protégé par le cavalier. Donc peut-être en allant en A5 ou en C5 hein, pour défendre évidemment ce pion. En A5 pour éviter d'être attaqué par la tour et pour éventuellement attaquer en même temps le pion C6. Donc des bonnes chances de gain pour les blancs ici avec un pion d'avance. La partie continue malgré tout. En tout cas, c'est la bonne suite évidemment. Les combinaisons ne vont pas toujours donner un mat, évidemment. Hein. Ne pas oublier qu'une combinaison, c'est un sacrifice de matériel qui est destiné soit donc à faire mat, bien sûr, soit à gagner du matériel. Par la suite, on récupère le matériel, on en gagne un petit peu plus. Et ici, c'est le cas, on gagne un pion et on rentre en finale, une finale avantageuse évidemment pour les blancs. Merci d'avoir suivi ces positions. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.